Mesdames et messieurs, on se retrouve à nouveau pour un nouvel entretien sur Reporter Bénin, de l'approche psychopédagogique à l'approche psychosociologique. Eh bien, le débat sur l'éducation sexuelle reste d'actualité. Aujourd'hui, pour en parler, je reçois pour vous Alain Rouillot. Il est consultant en éducation. Bonjour à vous. Du point de vue du parent africain, que comprendre par éducation sexuelle? C'est un peu vaste en ce sens que l'Africain a un regard anthropologique qui n'est pas forcément celui de l'occidental. Pourquoi? Parce que chez nous, la solidarité joue beaucoup. Et quand on parle de l'éducation, on voit beaucoup plus la communauté. Ce n'est pas l'individu qui éduque ses enfants. C'est la tante, c'est l'oncle, c'est le parent, c'est la famille. Au point où, lorsqu'un enfant commet un forfait, la tante peut lui dire « mais qu'est-ce que tu fais ?» L'oncle peut aussi lui dire « qu'est-ce que tu fais ?» Le parent, en revenant à la maison, n'a pas à interpeller ce parent. Non, parce que ce parent sait que tous ceux-là sont dans la communauté familiale. Je comprends qu'il y a des mutations sociologiques que nous vivons, mais le problème, pour moi, c'est de tout faire pour que dans cette globalisation, dans cette mondialisation, l'Afrique sauvegarde ses intérêts, sauvegarde ses valeurs. C'est de ça qu'il s'agit. C'est vrai que tout le monde court vers l'argent au point où on est tous sortis et on voit beaucoup plus le matériel. On oublie que le plus fort à faire et je dirais même l'héritage à laisser à l'enfant, c'est la bonne éducation. Malheureusement, certains trouvent que l'enfant va se débrouiller. C'est vrai, l'enfant va se débrouiller, mais retenons que la bonne éducation, c'est de 0 à 6 ans. Et si vous ratez cette étape de 0 à 6 ans, c'est que vous avez tout raté dans la vie de l'enfant. Parce qu'il s'agit d'une structuration. Et cette structuration, c'est quoi? Il faut pouvoir inculquer dans l'être de l'enfant les valeurs structurantes, les valeurs humaines. Et je m'amuse à dire que l'humain vrai, c'est beaucoup plus dans les gènes de l'Africain qu'on le retrouve. Parce que dès qu'un enfant commence par pleurer, et le voisin commence par dire « qu'est-ce que tu as, mon enfant ?» Écoutez bien, qu'est-ce que tu as, mon enfant? C'est un signe très fort et il faut vraiment qu'on travaille à cela. Il faut que nos communautés socio-anthropologiques, que sais-je encore, reviennent à ces valeurs qui nous identifient dans cette globalisation. Parlons d'identification alors. Dites-nous, quand on parle d'éducation sexuelle en Afrique, c'est quoi? Mais en Afrique, nous avons par exemple des rites de passage. Et quand on parle d'éducation sexuelle, on comprend que c'est un problème qui aborde différents pans. Lesquels déjà? Déjà, l'éducation, beaucoup pensent que c'est la génitalité. La sexualité, ce n'est pas la génitalité. La sexualité, c'est comment amener l'enfant à se retrouver dans ce qui fait son sexe masculin. Donc, tu évolues dans ta masculinité féminine, tu évolues dans ta féminité. Et quand je rentre dedans, il y a les comportements, il y a les manières, il y a les façons, il y a les regards. Tout en moi démontre que je suis de tel sexe, soit le masculin, ou de tel autre sexe, soit le féminin. Regardez, entre un garçon et une fille, dans notre tradition africaine, nous avons les manières de s'asseoir. Le garçon ne va pas s'asseoir comme la fille. La fille ne s'assoit pas. Déjà, il faut voir la vêture telle que nous habillons. Nous n'avons pas les mêmes formes d'habillage. Donc, par rapport à ça, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on évite l'amalgame. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, j'ai beaucoup peur quand on me parle de l'éducation à la sexualité. Parce que, comme je dis, l'approche doit être une approche holistique. Comment alors accompagner l'enfant dans son développement psychosexuel? Oui, accompagner l'enfant dans son développement psychosexuel, c'est lui apprendre à évoluer
dans son type de sexualité, dans son genre sexuel, le féminin, le masculin. Et j'ai toujours dit que le modèle du garçon, c'est papa, ce n'est pas maman. Le modèle de la fille, c'est maman. Quand papa n'est pas là ou quand maman n'est pas là. Ce qui est sûr, ce que nous savons, c'est que le papa a des manières de faire. Même s'il n'est pas là, la maman sait que, attention, ça c'est du type masculin. Vous comprenez un peu maintenant? Donc il doit relayer et il doit assumer les deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Donc c'est pourquoi moi je trouve que si papa n'est pas là, maman est à même de dire tiens, parce que l'enfant, même si papa n'est pas là, l'enfant a des oncles, que ce soit du côté maternel, que ce soit du côté paternel. Et il arrive des fois que quand papa n'est pas là, la maman fait venir l'oncle, son frère, parce qu'on n'a pas que papa biologique, on a aussi papa social. Alors dites-moi, M. Rouillon, est-ce qu'il y a des limites à ne pas franchir dans l'accompagnement au développement psychosexuel de l'enfant? Absolument. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je dis éducation sexuelle, pas trop, mais éducation à la sexualité. Il y a une nuance. Il y a une nuance en ce sens que quand on dit éducation sexuelle, c'est comme si on apprend le sexe à la progéniture. Non. Mais quand on dit éducation à la sexualité, c'est un peu embrasser tout ce qui construit sexuellement l'être de l'enfant, dans son genre féminin, dans son genre masculin. C'est de ça qu'il s'agit. Et il y a un certain nombre de choses qu'il faut lui accorder, lui faciliter. Et comme je le dis tout souvent, il faut que le père coach accompagne la croissance normale, la maturation dans son genre du garçon, la maturation structurelle dans le genre de la fille. Donc, papa ou maman. Et en plus de ça, j'insiste sur le fait que, vous voyez un peu, chez nous, parler sexe, ce n'est pas donné aux parents directs. C'est beaucoup plus le père social, c'est beaucoup plus la mère sociale. Dès que vous êtes tenté d'aller avec un garçon ou bien d'aller avec une fille, on ne va pas directement chez papa ni chez maman. On va d'abord chez l'oncle ou bien chez la tante. Et c'est la tante ou bien l'oncle qui cuisine tout cela. Et c'est bien après que les parents directs sont informés. C'est pour ça que la question de l'éducation communautaire me paraît une question importante et à sauvegarder et à réinventer, de mon point de vue. Comment alors accueillez-vous dans tout ce contexte l'introduction de l'éducation sexuelle dans les cours au Bénin? Il y a eu, par rapport à l'introduction de l'éducation à la sexualité, et les gens, pour le dire, parlent de l'éducation à la santé sexuelle. Mais voilà l'expression la plus acceptée. Je l'accueille. Pourquoi? Parce que de plus en plus, il y a comme un silence. Il y a comme un silence de la part des parents. Et il y a comme un silence, une démission de la part des parents. L'enfant, par exemple, qui commence par ressentir biologiquement certaines choses. L'enfant veut bien aller vers son père pour dire, je ne sais pas, la nuit ou bien au petit matin, j'ai quelques sensibilités qui apparaissent, que vais-je faire? Mais l'enfant ne le dira pas. L'enfant ne le dira pas. C'est dans le groupe des pères, c'est-à-dire des enfants comme lui, de son âge, qu'il le dit. Donc, il faut qu'au niveau de la communauté familiale, les parents fassent l'effort d'instaurer un climat de confiance. Et un climat psychologique qui facilite la chose pour que l'enfant ne réfléchisse pas trop avant d'aller vers son père ou bien avant d'aller vers sa mère. En quoi faisant? Parce qu'il y a plusieurs parents qui ne savent pas comment aborder ces sujets-là.
Le plus fort, l'outil que je voudrais que les parents utilisent, c'est beaucoup plus la communication. C'est beaucoup plus le dialogue. C'est-à-dire faciliter le dialogue et que l'enfant, en venant vers toi, ne réfléchisse pas trop pour t'exprimer de vive voix ce qu'il ressent dans son cœur. C'est là le vrai problème et c'est là notre mission. Si nous pouvons réussir à instaurer ce dialogue avec un climat psychologique facilitant la chose, ça va prendre. Vous êtes consultant en éducation, est-ce qu'il y a un cadre auquel les parents peuvent recourir? Parce que c'est un fait que vous savez le faire, mais plein de parents, même jeunes, actuels, modernes, n'arrivent pas à faire ce débat, n'arrivent pas à accompagner leurs enfants dans ce processus-là. Est-ce qu'il y a une plateforme, est-ce qu'il y a un cadre qui quand même vient en aide aux parents? Oui, oui, tout à fait. Je vois beaucoup plus les structures confessionnelles. Aujourd'hui, nous avons, je bénis le Seigneur, nous avons au Bénin une université qui forme à saisir ce que c'est que la personne humaine, qui aide à comprendre ce que c'est que le mariage, ce que c'est que la famille, et que nous appelons l'Institut pontifical Jean-Paul II. Si vraiment vous tenez à aider ces jeunes, ces enfants, à résoudre ces problèmes de cœur, ces problèmes de sensibilité, ces problèmes d'affectivité, je pense que l'orientation, c'est beaucoup plus vers ces centres-là, vers ces universités. Et je peux dire aussi que, parallèlement à ces universités qui forment nous avons sur le terrain, et personnellement, j'ai un centre d'éducation à l'amour et d'accompagnement des couples et parents. Donc, j'ai un centre comme ça où j'accueille les jeunes qui se posent des questions sur l'affectivité. Parce que ce qui est important à savoir, c'est que il y a l'affectivité, il y a la sexualité. Vous observez un peu les gens quand ils parlent. Il y en a, par exemple, quand ils vous écoutent, à un moment donné, ils sont tentés de vous donner de petites tapes. Ça, c'est en eux, c'est leur manière d'acquiescer ce que vous leur avancez, ce que vous leur dites. Tout cela fait partie de l'affectivité. Ce n'est pas encore le mot de génitalité, etc. Donc, en dehors de ce centre, j'ai par exemple, et il y en a en plein, de plus en plus dans l'Église catholique, nous avons sur certaines paroisses, et d'ailleurs sur la plupart des paroisses, des écoles pour les couples et les familles. Et là, c'est des creusets où l'on apprend vraiment, on reçoit des informations, histoire d'aider les enfants, les jeunes à se prendre au sérieux. Parce que l'objectif que nous visons, c'est comment amener l'enfant à vivre une sexualité responsable. Mais sans les informations, on ne peut pas vivre cela. Pour les non-catholiques. C'est ouvert, c'est ouvert à tout citoyen et à tout parent, parce que notre mission, c'est d'aider vraiment à faire saisir le fondamental qui accompagne et qui aide à une croissance saine et responsable des progénitures. Alors, non plus éducation sexuelle, mais éducation à la sexualité. Eh bien, pour en parler, nous avons reçu pour vous aujourd'hui Alain Rouillot, consultant en éducation, également président de l'ONG Action citoyenne pour la promotion de l'éducation à la responsabilité et de la famille. Mesdames, Messieurs, vous l'avez compris, c'est une série d'émissions, d'entretiens, de sujets sur l'éducation à la sexualité. Vous en aurez d'autres. À la prochaine. Merci de rester avec nous.